Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors aujourd'hui, revue de livres, une revue un petit peu particulière parce que je voulais vous présenter un des derniers livres parus chez AK Interactive, un livre que je connais plutôt bien, on va dire, tout simplement parce que c'est un livre que j'ai écrit. Donc c'est le livre, voilà, je fais attention que ça brille pas trop. Donc le livre sur les véhicules légers. Donc 9 maquettes, 9 maquettes à l'intérieur du livre, livre de 200 pages. Alors 9 maquettes dont 8 originales, avec la neuvième c'est une maquette que certains reconnaîtront ou que certains connaissent déjà parce que c'est pas forcément sa première parution. Et donc voilà, dans ce livre j'ai souhaité vous exposer, vous expliquer un peu l'ensemble, du moins une bonne partie des techniques que j'utilise, notamment en peinture, un petit peu mon approche du modélisme. Alors en plus, donc pour ces 8 maquettes originales, vous avez une petite scénette pour chacune d'elles, une petite base, une petite vignette. Donc j'explique aussi un petit peu mes techniques de peinture pour les vignettes. Euh, En plus, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais rarement des véhicules sortis de boîte, c'est-à-dire que j'aime bien toujours les modifier, enfin rajouter certaines choses. Donc pour la plupart d'entre eux, ce sont des véhicules qui auront été modifiés sur le terrain ou en atelier de campagne pour des raisons diverses. Et voilà, donc c'est ce que j'ai aussi souhaité représenter, c'est-à-dire une gamme de véhicules qui a subi des modifications. Donc je pense que c'est plus intéressant, notamment au niveau des techniques de peinture à utiliser, puisque on va utiliser tout un tas de techniques qui vont faire différencier les matériaux. Et je pense notamment à tout ce qui est rouille. Voilà. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Voilà, donc couverture brillante, vraiment très très jolie. Livre, comme je l'ai dit, de 200 pages, alors un tout petit peu plus de 200 pages, 200, 202 pour être 203, même 204 pages, voilà, pour être extrêmement précis. Donc couverture souple, qualité habituelle d'impression chez Hacker Interactive, hein, et de mise en page. Donc le livre est bilingue, donc français et anglais, hein. Donc on reconnaît ici avec les petites pastilles, donc le drapeau anglais et le drapeau français. Donc AK m'a fait la gentillesse de publier le livre également en français. Ça fait un petit moment que chez AK il ne publiait plus de livres en français. Et donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien pour un maquettiste français d'être publié, même pour une société espagnole qui n'a plus l'habitude de publier en français, d'être publié en français pour le coup. Donc le livre est également disponible bien sûr en version anglaise, mais c'est un livre bilingue, donc anglais et français dans le même ouvrage. Donc, comme je l'ai dit, alors ici, il y a l'avant-propos, voilà, pour à découvrir. Et puis donc, au niveau du sommaire, dans le menu, hein, on a bien donc 9 kits, hein, 9 kits qui sont montés, comme je vous l'ai dit, dont 8 originales. Le neuvième, c'est l'OAS 469, hein, que certains connaissent, puisqu'il a déjà été publié notamment chez Steelmaster. Donc, voilà. Allez, donc on a tout d'abord un petit avant-propos qui retrace un petit peu l'histoire des véhicules légers, comment est-ce qu'ils sont, l'évolution notamment des véhicules légers au sein des différents conflits. Donc chez AK, ils sont remontés quand même assez loin puisqu'on démarre de l'Antiquité, hein. Donc voilà, on explique un petit peu voilà, toute l'évolution d'usage et pour aujourd'hui arriver avec des véhicules légers qui ont une véritable puissance de feu. Hein, donc notamment avec tous les conflits Palestine, Liban, enfin etc., hein, où il a été fait un grand usage de véhicules légers. Et puis avec les derniers conflits en Libye et en Syrie, bien entendu, et donc il y a, voilà, puisque je parlais de la Syrie, dans le livre, vous allez y trouver le pick-up de chez Tamiya, hein, avec monté un canon ZU-23. Donc comme on en rencontre beaucoup sur ce théâtre d'opération, alors avec l'ensemble du montage, et donc je répète, hein, pour chacun, il y a une petite vignette qui est expliquée à la fin. Voilà, donc au niveau du châssis, les différentes modifications que j'ai apportées,
le scratch. Donc tout ça c'est tiré d'après photo. Alors c'est pas fidèle aux photos parce que j'aime bien plutôt adapter un petit peu pour que visuellement on ait des choses intéressantes. Mais ce type de surblindage ou de choses comme ça, tout ça est tiré d'après photo, hein. Les différentes techniques de peinture utilisées pour obtenir une carrosserie bien délavée. Un pas à pas sur les techniques, ou la technique ici utilisée pour réaliser le métal brut, et puis donc la peinture du ZU23 qui prend place dans l'arrière de caisse. Voilà, une fois que la maquette est terminée, je passe systématiquement donc à la réalisation d'une petite vignette. Donc là, c'est plutôt un sol qui accompagne, hein, donc avec une mise en situation. Donc voilà, à chaque fois, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop compliqué, mais quelque chose d'intéressant qui mette bien la maquette en valeur. Donc ici, sur ce pick-up, on a plutôt un sol sablonneux avec des barrières jersey, voilà, une position de tir, quelque part en Libye ou en Syrie. Ensuite, on passe avec la M38 et le canon sans recul. Donc ça, c'est un véhicule de la guerre Iran-Irak, hein. Donc en l'occurrence, c'est un véhicule iranien qui est embossé dans une position de tir. Alors c'est pareil, c'est tiré une photo et je trouvais plutôt la disposition intéressante. Voilà, donc le montage de la maquette avec les quelques améliorations qui sont faites dessus. La mise en peinture. Alors ici, on a un camouflage, donc là, j'ai voulu vraiment quelque chose d'extrêmement usé, hein, comme on peut le rencontrer notamment dans tout ce qui est guerre du désert, puisque ce sont des conditions qui sont extrêmes. Donc, et puis donc l'entretien des véhicules qui laisse quand même fortement à désirer. Donc c'est pareil, en fait je me suis inspiré de deux photos, une pour la vignette et puis une pour la mise en peinture de la M38. Alors en fait sur la photo dans laquelle je me suis inspiré, c'était pas une M38, c'était une M151, mais qui avait vraiment l'aspect de ce que j'ai voulu rendre au niveau de la maquette. Donc voilà, toutes les phases de mise en peinture et de patine, et puis donc la conception et la réalisation de la petite vignette. Ensuite, une Jeep française, donc une Jeep française en Algérie, et moi j'ai un amour enfin, plutôt particulier pour tout ce qui a trait au chemin de fer et au train. Et donc j'ai voulu faire là c'est pareil, je suis tombé sur une photo de Jeep en Algérie qui ont été blindés et utilisés sur voies ferrées. Donc pour la protection des convois notamment ou la protection des voies ferrées. Donc je me suis fortement inspiré de cette photo pour créer cette maquette. Donc là pareil, j'explique un petit peu toute la démarche que j'ai entrepris pour la réalisation de cette maquette. Et puis donc la mise en peinture avec tout un tas d'accessoires qui l'accompagnent. Voilà, donc comment on arrive à un résultat quand même usé, enfin etc. Hein, qui a vécu. Et puis donc je disais la mise en peinture des différents accessoires et la réalisation de la vignette avec son petit morceau de voie ferrée. Donc tout ça pour pouvoir positionner la maquette et la mettre en situation. Ensuite, on passe avec le gaz 67. Alors ici, c'est un gaz 67 de l'armée nord-vietnamienne. Alors c'est pareil, ça c'est pas tiré d'une photo, mais c'est tiré d'un film de propagande. Enfin, l'idée est tirée d'un film de propagande nord-vietnamien où l'on voit Ho Chi Minh qui harangue un petit peu les foules. Et j'ai imaginé justement cette gaz 67 équipée d'une caméra et chargée de réaliser des films de propagande enfin un peu avant la guerre ou au début de la guerre du Vietnam. Donc voilà, j'ai voulu la positionner près d'une rizière. Donc encore une fois, toutes les techniques que j'ai utilisées au niveau de la mise en peinture. Donc à chaque fois, j'essaye d'utiliser un peu des produits différents pour éviter que ce soit trop répétitif. Par exemple, ici, j'utiliserai les crayons aquarellables de chez AK Interactive. Donc voilà, et puis donc la réalisation de la vignette. Donc là, la rizière avec le riz qui est en train de pousser, un petit peu la réalisation de l'eau. Voilà, et donc la mise en situation du véhicule.
Ensuite, on va passer à l'OUAZ 469. Alors, il y a deux OUAZ 469. Celle-ci est celle qu'on connaît en Ukraine. Alors, celle-ci, c'est une OUAZ 469 qui est utilisée en Tchétchénie. Donc, ça, c'est tiré de deux photos que j'ai trouvées sur le net. Et donc, un véhicule qui a été un petit peu bidouillé pour protéger un peu plus les équipages et éventuellement ce que la voiture est censée transporter. Puis j'ai trouvé sympa de mettre des bouteilles de gaz, puisque justement, comme on surblindait la voiture, voilà, j'essayais de mettre quelque chose d'un peu, d'un peu fragile au niveau du transport. Donc encore une fois, le montage expliqué par quelques photos de détails, la réalisation en carte plastique du surblindage, et puis donc la mise en peinture. Donc là, au niveau du camouflage, j'ai suivi les photos, puisque j'avais les photos couleurs, hein. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu ce que j'avais sous les yeux. Voilà, donc avec le tableau de bord, le poste de conduite, etc. Et puis la Tchétchénie, c'est pour moi souvent sur les photos de Tchétchénie, c'est pris l'hiver ou alors c'est pris à l'automne. Il y a beaucoup d'humidité, il pleut, il y a beaucoup de boue. Enfin, c'est quelque chose que je trouve qui est assez caractéristique de la Tchétchénie. Et du coup, j'ai voulu représenter le véhicule à la fin de l'hiver, avec voilà où il y a encore un petit peu de neige et beaucoup de boue. Donc voilà, je vous explique un peu ici comment j'ai réalisé la vignette. Ensuite, on passe au gaz 69. Donc là, c'est un gaz 69 utilisé par les séparatistes ukrainiens. Et c'est pareil, c'est tiré d'une photo. Alors, c'est pas tout à fait le même modèle. Eux, ils ont utilisé un modèle M. Ici, c'est le modèle classique. Mais bon, globalement, c'était plutôt l'idée qui m'avait séduit avec les arceaux fabriqués en tube métallique. Et donc j'ai décidé moi d'en faire un véhicule atelier. Alors véhicule atelier c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que c'est un véhicule plutôt de dépannage avec tout un tas de bric-à-brac derrière. Donc voilà, au niveau de la peinture, pareil, hein, donc bien sûr je vous explique les différentes méthodes et phases de peinture. Donc si je suis parti pour quelque chose d'assez clair, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, partir de teintes claires et foncer tranquillement pour avoir des contrastes assez élevés. Et voilà donc le détaillage pas à pas de l'arceau métallique. Et puis donc la partie empoussiérage et boueuse. Bon voilà, tout ça détaillé photo par photo, hein, step by step. Et puis voilà, donc souvent sur mes réalisations, ceux qui me connaissent aussi savent que j'ai un amour assez particulier pour les chiens et notamment les bergers allemands. Et donc souvent je mets des bergers allemands sur mes maquettes parce que je trouve ça plutôt sympathique. Donc ici voilà, j'en ai pas un, c'est une production 3D hein, que j'avais récupéré je sais plus où, mais qui est vraiment très très jolie. Donc voilà, ici j'en ai profité pour le mettre dans la caisse avec l'outillage. Je trouvais que la composition était plutôt sympathique. Donc voilà ici avec la réalisation de la roue. Et puis donc on passe à l'OUAZ 452. Alors l'OUAZ 452 c'est un véhicule que j'adore. Donc ici c'est pas le modèle qui est sorti récemment chez Zvezda, c'est le modèle Bilek. Donc là je vous cache pas que c'était un morceau de bravoure parce que le modèle Bilek c'est quand même le modèle Bilek. Voilà, donc j'ai essayé, enfin j'ai tenté, oui, enfin de l'améliorer un petit peu avec différents éléments réalisés en Scratch, hein, un petit peu l'échappement, enfin etc. Donc je vous laisserai découvrir tout ça, plus une petite planche de photodécoupe que j'ai réussi à récupérer je ne sais plus où, et des roues en résine, des phares de chez SKP, et puis on arrive quand même à sortir quelque chose d'un peu près potable. Je sais pas, c'est très compliqué, après c'est plutôt la différence qui fait, la peinture qui fait la différence. Alors ici j'ai voulu représenter, j'avais des photos d'une ambulance, ce type d'ambulance, en attente d'être vendue sur un parc, et j'ai trouvé que c'était sympa de faire un véhicule plus ou moins abandonné, enfin plus que moins d'ailleurs, sur un parc. Alors les véhicules mis en vente étaient des véhicules sanitaires, donc voilà, je trouvais que la Croix-Rouge apportait un petit contraste supplémentaire, un petit côté sympa. Et pour renforcer le côté abandonné ou en attente d'un futur propriétaire, j'ai ajouté des pigeons avec quelques fientes.
Voilà, c'est pas très reluisant, mais ça me fait penser un peu aux statues qu'on voit sur les places avec les pigeons et malheureusement maculées de fiente. Donc là, voilà, j'ai voulu représenter un petit peu cette situation pour cette oise. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça dans le livre, la façon dont j'ai peint les pigeons, etc. Et puis donc on passe à l'oise 469. Bon bah là, voilà, comme je l'ai dit, cette maquette est assez connue. Donc ici, je n'ai pas réalisé de socle particulier, puisqu'en fait la maquette était déjà collée sur un socle. Donc j'ai pas voulu la décoller pour voilà. Donc elle est présentée telle qu'elle a déjà été présentée dans d'autres publications. Donc avec encore une fois les différents rajouts et puis donc un petit peu la démarche. Donc ça aussi c'est fait d'après photo, hein. La démarche entreprise pour pour arriver à ce résultat, pour réaliser cette maquette. Donc en fait je suis parti de plusieurs photos, notamment pour avoir un peu l'aspect général de la composition, puis d'autres photos pour avoir la mise en peinture. Donc en fait voilà, j'ai rassemblé plusieurs photos pour, euh, pour concentrer ce qui me semblait intéressant avec les plaques de blindage récupérées et adaptées. Ensuite la M151, donc là véhicule Vietnam, hein, on est au Vietnam, donc c'est le véhicule Tamiya avec une conversion de chez Verlinden. Donc là, c'est pareil, hein, ce qui m'intéressait, c'était justement cette conversion ce surblindage. Donc il y a pas mal de photos sur le net hein, de ce type d'adaptation, donc utilisé par les Américains en Vietnam. Voilà, donc là, j'ai voulu jouer un petit peu aussi sur le côté Verlinden. Je suis assez nostalgique de cette époque et donc j'ai mis, voilà, j'ai quelques quelques Playboy, quelques magazines, on va dire, pour passer le temps. Et puis cette teinte rouge, parfois rencontrée au Vietnam, donc ici caractéristique des dioramas d'une certaine époque. Donc encore une fois, voilà, toute la démarche modélistique pour arriver au résultat. Et donc la conception de la petite vignette avec les panneaux, hein. J'explique comment je réalise les panneaux à partir d'éléments du commerce qui sont retravaillés, la végétation, ce qu'on peut obtenir à partir d'éléments assez simples et peu onéreux. Et puis donc voilà le sol et la dernière photo de cette M151. Et en dernière de couverture, bah, quelques photos de ce qu'on trouve à l'intérieur du livre. Voilà donc pour la présentation de ce livre, donc disponible chez AK bien entendu, et puis disponible chez les points de vente habituels. J'espère que ce livre vous plaira, que vous prendrez plaisir à le lire, pardon. Et puis vous savez que j'ai une page Facebook, donc si vous voulez en discuter, si vous voulez plus de renseignements, c'est ça l'avantage de l'internet. Donc n'hésitez pas à me poster un petit message et ou même en commentaire de cette vidéo. C'est avec plaisir que j'y répondrai ou que je discuterai un peu avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.